Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Un autre moment nous est accordé, une autre rencontre autour d'un thème captivant qu'est l'obéissance qui ouvre les portes des solutions divines nous est accordée. Et ce soir, nous sommes là. Nous voulons encore rentrer en profondeur de ce merveilleux thème qui va nous permettre de décupler dans nos vies la provision divine, qui va nous permettre aujourd'hui de comprendre les secrets cachés derrière l'obéissance qui vont conduire à la guérison. Et lorsque nous parlons de la guérison dans nos vies, nous ne parlons pas que de la guérison physique, nous parlons également de la guérison spirituelle. Alors, bienvenue à cette rencontre. Et bien aimés, nous avons commencé avec ce thème captivant, ça fait exactement 2 semaines. Et ce soir, nous allons parler de l'obéissance qui ouvre les portes bien-aimées de la guérison. La première semaine, nous avons parlé de la guérison qui ouvre les portes. Nous avons parlé de l'obéissance qui ouvre les portes de la provision divine. Et aujourd'hui, nous parlons de l'obéissance qui ouvre les portes de la guérison. Père 3 fois saint, Père éternel, le Dieu de miracles, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Ce soir, nous élevons la voix vers toi. Nous te rendons grâce pour cette rencontre que toi, tu as orchestrée depuis longtemps et nous te bénissons pour cette rencontre parce que nous savons, Éternel, que ta parole qui va sortir ne rentrera pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Nous te bénissons parce que, Seigneur, ta parole sortira pour atteindre son but dans nos vies, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous équiper, pour faire quelque chose de nouveau dans nos vies, pour nous guérir, pour nous apporter un conseil, pour transformer nos vies, pour transformer nos pensées au nom puissant de Jésus. Aussi, Saint-Esprit, nous t'appelons et nous te demandons de venir prendre la première place. Remplis l'atmosphère spirituelle de ce moment, sature l'atmosphère spirituelle de cette rencontre. Remplis ta servante que je suis et que la chair en moi se taise pour laisser élever le Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire avec Pasteur Marie-Noël. Et comme je l'ai dit, l'obéissance, bien-aimée, qui ouvre les portes de la guérison. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons utiliser l'exemple d'un homme, d'un général, dans une armée qui était une armée ennemie au peuple d'Israël. Et le Seigneur va nous éclairer à partir de cet exemple. Il s'agit de l'exemple bien-aimé de Naaman. Naaman, qui est écrit dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. Alléluia. Bien-aimé, la guérison telle que nous voulons la présenter ce soir n'est pas seulement le soulagement des souffrances physiques. La guérison, selon Dieu, touche également notre identité. La guérison, selon Dieu, touche notre foi. La guérison, bien-aimée, selon Dieu, touche la relation que nous avons avec l'autre. La guérison, selon Dieu, est un témoignage. Alléluia. Et cette guérison véritable
n'est pas simplement, bien aimé, le fruit d'une prière. Oh non. Ce n'est pas seulement le fruit d'un besoin exprimé à Dieu. La guérison s'ouvre par l'obéissance. Alléluia. Et alors, l'histoire de Naaman que Dieu a guéri va nous faire comprendre pourquoi l'obéissance est importante dans un processus de guérison. Voyez-vous, lorsque nous parcourons l'histoire, ce récit nous enseigne que Dieu a guéri Naaman, mais qu'il a guéri Naaman à ses conditions, selon ses conditions, et que ces conditions-là révèlent en réalité notre cœur. Alléluia. Naaman, ce général bien-aimé, cherchait la guérison physique. Il voulait être guéri de sa lèpre parce que malgré son statut, son standard, il était un proche du roi. Il était lépreux. Et à l'époque, en réalité, les lépreux ne devraient pas se mélanger avec les autres. Les lépreux étaient toujours traités en retrait. Et donc, Naaman était un lépreux. Et il cherchait la guérison physique. Il voulait que le prophète vers qui on l'a envoyé agisse selon une forme spectaculaire afin qu'il puisse recevoir sa guérison. Mais Dieu, lorsque nous lisons le récit, lui a prescrit d'aller se plonger dans le Jourdain 7 fois. Un geste simple. Plonger 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible dit dans 2 Rois 5, le verset 14, « Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. » Bien-aimés, lorsque nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que ce n'est pas seulement sa peau qui est devenue pure, qui a été purifiée, mais aussi son cœur. Alléluia! Le miracle ne s'est pas arrêté sur le point de vue physique. Le miracle est allé au-delà de ses attentes. Et lorsque nous voyons Jésus, le premier miracle de Jésus à Canaan, l'eau a été changée en vin. Et l'eau changée en vin, bien-aimé, n'était pas seulement une solution au manque de vin dans ce mariage. C'était un signe inaugural de la gloire de Dieu. Cela nous montre que quoi? Cela nous montre que ceux qui avaient obéi à Jésus, les serviteurs, furent les premiers témoins de la gloire de Dieu. La même chose avec Naaman. Naaman s'attendait à une chose, une démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu. Mais on lui a simplement donné un simple signe, va te plonger 7 fois. Et au terme de cela, parce que fin de compte, il a obéi, il a été purifié. Non pas seulement dans sa chair, mais également dans son cœur. Bien-aimés, lorsque nous obéissons, même dans des choses simples, nous entrons, bien-aimés, dans une dimension surnaturelle où Dieu dépasse ce que nous avons prévu. Alléluia! Les serviteurs qui ont obéi à Jésus et ont rempli les autres d'eau attendaient simplement le miracle de l'eau qui devait être changée en vin. Mais au-delà de cet acte d'obéissance, ils ont été les premiers témoins de la gloire de Dieu sur cette terre. Naaman s'attendait simplement à la purification de sa chair. Mais nous allons voir plus bas que Naaman a été guéri. Son cœur également a été
purifier. Alléluia. Donc, le premier point que j'aimerais que nous venons de partager est que l'obéissance dépasse nos attentes. Oui, bien-aimés, l'obéissance dépasse nos attentes. Naaman attendait la guérison physique, mais il a été guéri au-delà du physique. Le deuxième point que j'aimerais partager, ce soir nous allons partager 4 points que nous devons savoir sur comment l'obéissance entraîne la guérison dans nos vies. Le deuxième point, c'est que l'obéissance brise l'orgueil et ouvre la voie à la vraie foi. Bien-aimés, la véritable guérison commence souvent par un brisement intérieur. Oui, pour que nous soyons guéris, le Seigneur, la plupart du temps, nous brise intérieurement parlant. Lorsque nous prenons le cas de Naaman, Naaman a d'abord été irrité par les instructions d'Élisée, du prophète Élisée. Son orgueil a été mis à l'épreuve. Il s'est certainement dit, et je pense qu'il a dit, est-ce que le Jourdain vaut tous les fleuves qu'on a en Syrie? Un haut gradé comme moi, pourquoi est-ce qu'il me demande simplement d'aller me plonger 7 fois dans ce Jourdain-là? Mais, parce qu'il voulait voir le miracle, il a obéi. Son orgueil a été mis à l'épreuve. On lui demande d'aller se baigner dans une rivière en Israël. Certainement, lui, pour un Syrien qui était syrien même, aller se baigner dans une rivière juive était certainement une abomination. Voyez-vous, il s'attendait à une guérison conforme à son rang. Mais le Seigneur, à travers le prophète Élisée, l'a invité à l'humilité d'un bain dans une rivière ordinaire. Et la Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 11 que Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, fera passer sa main sur la place et guérira le lépreux. Voyez-vous, à cause de son rang, il s'était décidé tout un film. Mais Dieu a ses conditions qui n'obéissent pas à nos conditions humaines. Alléluia. Ce n'est qu'en acceptant cette voie-là, la voie de l'humilité, aller te plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est en acceptant simplement la soumission que Naaman fut guéri. Dieu avait prévu la puissance, mais il attendait l'humilité parce que la guérison de Naaman était un acte de puissance. Alléluia. Jésus lui-même, bien-aimé, a marché dans le chemin de l'humilité. Lui qui était Seigneur, il s'est abaissé déjà en un humain. Pendant qu'il marchait avec ses disciples, il s'est abaissé à laver les pieds de ses disciples. Et cette obéissance radicale a été le chemin du salut pour nous tous. Alléluia. Donc le deuxième point, l'obéissance brise l'orgueil et ouvre la voie à la vraie foi. Alléluia. Le troisième point que j'aimerais développer ce soir par la vertu du Saint-Esprit, c'est que l'obéissance, bien-aimée, prépare la guérison collective. Alléluia. Par l'acte d'obéissance d'un seul individu, plusieurs peuvent être restaurés. Les bénédictions
personnelles, bien-aimés, ne sont jamais destinées à rester confinées à l'individu qui les reçoit. Elles sont appelées à déborder, à témoigner, à ouvrir des chemins pour d'autres. Oui, et nous allons voir dans l'histoire de Naaman qu'après sa guérison, il n'a pas gardé cette expérience pour lui seul. Alléluia. Dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 15, il est écrit « Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » 2 Rois 5, le verset 15. Bien-aimé, l'impact de l'obéissance de Naaman ne s'est pas arrêté à sa peau purifiée. Oh non, son entourage, sa nation et tous ceux qui entendront son récit, qui ont entendu son récit et qui continuent même d'entendre son récit aujourd'hui, seront désormais confrontés à la réalité d'un Dieu vivant. Un Dieu qui parle, un Dieu qui ordonne, un Dieu qui donne des instructions. Et lorsqu'on obéit à ces instructions, nous guérissons. Un Dieu qui guérit. Et même dans le Nouveau Testament, bien-aimé, cette logique est là, plus amplifiée encore. Lorsque Jésus a guéri le démoniaque de Gadara, il ne l'a pas invité à le suivre physiquement, mais il lui a demandé de retourner témoigner dans sa maison. Et ce témoignage-là a certainement été un point de départ pour la mission dans la Décapole. Et nous allons nous rendre compte que nous-mêmes, de manière individuelle, je vais vous lire Marc 5, le verset 19 à 20. Il ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. La Décapole, c'était la maison, c'était la région dans laquelle sortait cet homme fou de Gadara. Et je suis sûre qu'à cause de ce témoignage, des âmes ont été gagnées à Christ. Donc la bénédiction, ce n'appartient pas qu'à la personne qui a été bénie. Elle permet de gagner, elle déborde, elle s'étend, elle touche plusieurs. Bien-aimés, aujourd'hui également, nos actes d'obéissance, lorsqu'ils mènent à la guérison, peuvent devenir des sources de foi autour de nous. Alors, le premier point que nous avons vu, c'est que l'obéissance, bien-aimée, dépasse nos attentes. Le deuxième point, c'est que l'obéissance brise l'orgueil et ouvre à la vraie foi. Le troisième point, c'est que l'obéissance prépare la guérison collective. Plusieurs sont guéris à cause de l'obéissance d'un seul. Et le quatrième point que j'aimerais développer avant de clôturer avec ce moment d'enseignement ce soir, c'est que l'obéissance, bien-aimée, révèle le vrai médecin. Alléluia. Bien-aimé, la finalité du miracle n'est jamais le miracle lui-même, mais la rencontre avec la personne qui accomplit ce miracle, la rencontre avec l'auteur de ce miracle. Dieu guérit pour que nous sachions qui il est réellement. Naaman a été guéri et Naaman a découvert
au-delà de la purification, une vérité qui a transformé son regard. Il a dit, il n'y a qu'un seul vrai Dieu et c'est celui d'Israël. 2 Rois 5, le verset 17. Laissez-moi vous lire cela. Voici, je ne veux plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Je n'en offrirai qu'à l'Éternel. Bien-aimé, la guérison est un signe. Elle pointe vers le guérisseur, l'auteur de cette guérison. Celui qui obéit finit par le rencontrer, certainement. Celui qui est guéri par son obéissance finit par le reconnaître. Celui qui est guéri, tout comme Naaman, tout comme l'homme fou de Gadara, finit par l'adorer. Et Jésus, dans les évangiles, opère des guérisons, non pour éblouir, mais pour révéler le cœur du Père, prêt à guérir au-delà du physique. Chaque malade, quand nous lisons les évangiles, guéri devient un miroir de la compassion de Dieu. Il est le seul vrai médecin. Non seulement le seul vrai médecin du corps, mais également le seul vrai médecin de notre âme et de notre esprit. Alléluia. Luc 5, le verset 31 à 32 dit, Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Bien-aimés, l'obéissance demeure pour nous chrétiens la porte par laquelle Dieu entre pour guérir non seulement nos corps, mais nos cœurs, nos relations, nos communautés. La guérison dépasse nos attentes. Elle brise nos résistances. Elle ouvre des chemins pour les autres, pour les membres de nos familles, nos enfants, nos époux, nos épouses, les gens tout autour de nous. Et surtout, elle nous mène, bien-aimés, à celui qui guérit vraiment. Alléluia, c'est le point le plus important. La guérison nous mène vers celui qui guérit vraiment, c'est-à-dire la guérison nous mène vers le Seigneur. Naaman avait un besoin physique. Il a rencontré un Dieu vivant au-delà de son besoin physique. Et sa soumission à une parole, à une instruction, a produit une transformation totale. Et bien-aimé, aujourd'hui encore, celui ou celle qui obéit à Dieu dans ce qu'il demande, même si cela semble humiliant, même si cela semble petit, même si cela semble difficile, celui-là ou celle-là s'expose à une guérison qui dépasse les frontières du visible. Et j'aimerais clôturer ce soir par le psaume 107, le verset 20 qui dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Bien-aimé, obéir à sa parole, c'est ouvrir la porte de la vie. Si tu es connecté ce soir, je veux t'inviter simplement à faire cette prière après moi. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix de Golgotha pour mes péchés. Ton sang a coulé, ton corps a été meurtri. Tu es mort, tu as été enseveli, tu es descendu aux enfers.
Et le troisième jour, tu as triomphé de la mort et tu es ressuscité. Alors, Christ ressuscité, ce soir, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et aie ton chemin dans ma vie. Viens et forme-toi dans mon cœur. Du sommet de ma tête à la plante de mon pied, forme-toi. Forme-toi dans mes yeux, dans mes cellules, dans ma bouche, dans tout ce qui me concerne, au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, remplis-moi ce soir de ta plénitude. Et enseigne-moi. Mets-moi à part. Prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Mais avant, qu'est-ce que c'est que le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël? C'est simplement un ministère qui a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude à travers différents outils mis sur pied pour vous aider. Alléluia. Et pour nous aider. Et le premier outil, c'est cette rencontre hebdomadaire chaque vendredi avec des replays le lundi et le jeudi à 19h00 GMT+1 sur Facebook, Instagram, YouTube. Tapez simplement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et vous serez redirigé. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est une parole d'encouragement chaque mercredi. Encourager le peuple de Dieu est une tâche que le Seigneur nous a confiée. Et nous le faisons à travers une petite parole d'encouragement. Chaque mercredi, 3 à 5 minutes, autres 6 minutes. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est hier, la rubrique Here Through the Bible, qui est la rubrique qui nous permet de lire et méditer la parole de Dieu tous les jours. Sur le groupe et la page Facebook sont postées les lectures de manière quotidienne. La version audio oui, est disponible et nous pouvons également lire, pour ceux qui n'ont pas de Bible, directement sur nos téléphones. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est la rubrique Rechercher la face de Dieu qui est développée en un flyer couplé, c'est une citation couplée d'un verset biblique et qui est sur notre site web développé en un article. Et cet article est monté sous forme de mini-vidéo disponible sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, que ce soit sur la page, sur le groupe, TikTok, Thread, Instagram. Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, c'est également la rubrique, le verset de la semaine. Chaque semaine, nous avons un verset et une déclaration forte. Nous déclarons quelque chose de fort pour notre semaine. Nous commençons la semaine dans la prière avec des déclarations extraordinaires pour nos vies qui nous soutiennent jusqu'à la prochaine semaine. Et le verset de la semaine qui nous permet de mémoriser au moins un verset biblique, aussi bien que la déclaration, la rubrique Déclare avec moi, nous viennent de notre moment de prière matinale au pied de la croix. Bien-aimés, c'est l'occasion pour moi de vous inviter à vous joindre à nous chaque matin, 4h30 GMT, 30 minutes de prière. Nous commençons la journée pas avec le monde, mais avec notre Seigneur. Et croyez-moi, chaque fois que nous le faisons, cela a un impact merveilleux, significatif sur nos vies durant toute la journée. Alléluia. Je pense que je n'ai oublié aucune rubrique. Alléluia. Et le mercredi, nous prions. Nous faisons des déclarations prophétiques. S'il vous plaît, joignez-vous à nous. Joignez-vous à nous. Et au pied de la croix, c'est de lundi à vendredi. Le samedi, nous allons au pied de la croix, mais de manière individuelle. Lundi à vendredi, nous sommes connectés pour
prier ensemble. Le samedi et le dimanche, nous le faisons de manière individuelle. Mais le soir, le dimanche soir, nous avons une prière de clôture que nous diffusons sur nos différents réseaux sociaux. Et la parole d'encouragement que j'ai dit tout à l'heure, nous avons des replays le mardi, chaque mardi et chaque samedi à 10h. Plusieurs outils sont développés afin que votre foi soit renforcée. Connectez-vous. Et pour les femmes, nous avons le ministère Lever pour vaincre. Les femmes sont appelées à se lever pour vaincre, qui est pour l'instant uniquement sur WhatsApp. Nous nous retrouvons chaque fois, chaque jour, il y a des activités qui sont postées et nous prions. Alléluia. Je vais vous laisser le lien sur la page, sur les commentaires, le lien du chapitre avant celui-ci, le lien de notre site web. Faites un tour, il y a des articles merveilleux, bénissants. Le lien du groupe WhatsApp pour les femmes. Connectez-vous et soyez bénis. Je ne vais pas clôturer sans avoir prié pour vous. Mais avant de prier pour vous, s'il vous plaît, lisez et méditez la parole de Dieu quotidiennement. Si vous n'avez pas une église que vous fréquentez ou alors une maison, une congrégation, cherchez une bonne église autour de vous. Aussi, si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, des questions, des sujets de prière, n'hésitez pas, écrivez-nous. Vous pouvez aller sur notre site web, écrire, nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous. Nous allons vous supporter spirituellement. Alléluia. La parole de bénédiction ce soir est tirée du livre de Deutéronome, le chapitre 28, le verset 2. Il est écrit: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Étendez vos mains vers moi tandis que j'étends mes mains vers vous et nous allons prier. Éternel, 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 nous te rendons grâce pour ce Deutéronome 28, le verset 2. Merci, Éternel, parce que Dieu veut bénir ton peuple. Aussi, nous déclarons que la grâce d'obéir pleinement à ta voix repose sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Éternel, que toute résistance ou tout orgueil soit brisé et que comme Naaman, nous puissions, Éternel, tous ceux qui reçoivent favorablement cette parole puissent goûter à la puissance de ta guérison divine au nom puissant de Jésus. Que les bénédictions, ô Dieu, de l'obéissance poursuivent toutes les personnes qui reçoivent favorablement cet enseignement et ce moment de prière, ces bénédictions. Que les bénédictions de l'obéissance poursuivent toutes ces personnes et les atteignent dans le nom puissant de Jésus. Et que ces bénédictions nous englobent, pas seulement nous, mais également les membres de nos familles. Et soient permanentes dans nos vies jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un grand Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière. Et au thème de cette rencontre, joignez-vous à nous, cherchez une rubrique qui vous convient, commencez par là, mais joignez-vous à nous et voyez comment Dieu transforme votre vie. Je reste et je demeure votre âme servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime, mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom.